Bonjour chers téléspectateurs de Solo Média. Aujourd'hui c'est lundi, premier jour de la semaine, 11e jour du mois de mai. Vous nous suivez sur Canal plus 353 sur la TNT, c'est Canal 33 et puis sur la TV d'Orange, Canal 8. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales Solo Média. Alors, c'est l'heure de votre matinale. Merci à la régie qui assure la partie technique, Mohamed Touré, Mohamed Cham, Babaïdara. Je suis Pascal, comme vous le savez, tous les matins. Je suis en compagnie de mon binôme. Il se nomme Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. Et bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça va, un tout petit peu. Ça va. Santi Allah, alhamdulillah. Ça ne se voit pas avec la réponse, ça va. C'est un peu mou. C'est un peu mou. Oui. Ouais, parce que le week-end, ça va, Santi Allah. J'espère que Mohamed Touré vous a laissé avec la paix se reposer, puisque je sais qu'il appelle beaucoup. Ben oui, ça c'est à la limite, il est Falamine appelle beaucoup. Khalil Djemé appelle beaucoup, trop même. De même que les autres. Heureusement que je me suis... Bon, j'étais obligée de me reposer quand même. Heureusement. Mais santi Allah, alhamdoulilah. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci beaucoup à vous, Fatou Abdoulaye. Merci à toutes et à tous encore une fois d'être en compagnie de nos programmes. Le quotidien Solo ce matin parle de ce projet de loi qui avait fait beaucoup de débats et adopté en premier lieu le 28 avril, rappelez-vous, mais qui avait été donc ramené à l'Assemblée nationale par demande du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a demandé une nouvelle relecture. Eh bien, le journal Solo ce matin parle de cette loi modifiant le code électoral confirmée en seconde lecture. Diomaye Faye hérite la patate chaude, s'exclament mes confrères, puisque finalement, le projet a encore une fois donc été confirmé, réadopté à l'Assemblée nationale, donc par les députés de l'Assemblée nationale. 128 ont validé cette loi, selon donc mes confrères du journal Solo ce matin, qui parlait également du meeting de Mbour de la coalition Diomaye président. Des tensions évitées, de justesse, dit mes confrères ce matin. Une information donc qui est détaillée à la page numéro 4 du journal Drame familial. Le chef personnel de la boulangerie, la Médine, se suicide, nous informe le journal, que vous pourrez donc retrouver encore une fois donc les détails de cette information à la page numéro 2 du journal Solo ce matin. Parcelles Assainies, un jeune tailleur séquestré et torturé, et parallèlement donc un gendarme qui a été piégé par les jeux en ligne. Il avait le sourire mais porté un fardeau invisible, nous informe donc mes confrères dans ce journal, entre autres informations qui ont été donc évoquées par mes quotidiens ou par mes confrères dans ce journal Solo ce matin, que vous pourrez retrouver dans toutes les kiosques. À la une du journal Walf Quotidien, meeting de la coalition présidentielle à Mbour, cap sur 2029, nous dit le journal. Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce. Par ailleurs, je rappelle, coordinateur départemental de la coalition Diomaye président, dans le centre du pays, notamment à Mbour. Diomaye dispose encore de l'année de l'énergie pour poursuivre son projet pour le Sénégal, a-t-il donc dit Serigne Gueye Diop lors de sa prise de parole. Le journal Walf Quotidien revient également sur la relecture de la loi modifiant le code électoral. La majorité confirme son vote. Senghane Senghor, il est juriste qui s'est exprimé à la une du journal Walf Quotidien. La saisine du Conseil constitutionnel est nécessaire, voire obligatoire pour le président Bassirou Diomaye Faye pour 3 raisons. À retrouver également donc dans ce journal Walf Quotidien. Les députés de PASTEF se donnent en spectacle au niveau donc de l'Assemblée nationale, là où Thierno Alassane Sall fait la leçon aux députés du parti PASTEF, selon mes confrères du journal Walf Quotidien. À la une du journal Le Quotidien, Mbour, meeting de sa coalition ou de la coalition Diomaye président. Diomaye, le rendez-vous raté. Il s'adresse aux militants par visioconférence depuis le palais. Bassirou Diomaye Faye prétexte cette absence d'un voyage au Kenya. Bien entendu, vous le savez, le chef de l'État devrait donc faire au niveau de ce pays, donc en raison effectivement donc du sommet France-Afrique. Le quotidien enquête à sa une. Meeting Sargal Diomaye, le faux bond du président, titre le quotidien. Malgré une mobilisation exceptionnelle à Mbour, au stade Caroline Faye, le chef de l'État ne s'est pas présenté au meeting de Mbour, titre le journal. Le code électoral modifié est à la une du journal L'Évidence. L'Assemblée nationale confirme le texte en seconde lecture, titre le journal L'Évidence. La loi portant notamment sur les articles
L29 et L30 ont été adoptés à une écrasante, ou a été adopté, parce qu'on parle de ce projet de loi, adopté donc à une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. La balle est dans le camp du président de la République. Maintenant, Farba Ngom est aussi à la une du journal L'Évidence. Il a été accueilli en héros à Doumga, à Ouro et à Alpha, nous informe le journal ce matin. Farba reprend la parole. Je remercie tout le peuple sénégalais. Tous les hommes de Dieu doivent prier pour Macky Sall, notamment donc avec surtout son désir de diriger notamment le poste de secrétaire général des Nations Unies. Le point à sa une. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon mes confrères, la coalition Diomaye Président a fait un coup de force à Hambourg. Cher Issa Sall, lui, a rallié la coalition Diomaye Président. Rappelez-vous, c'est l'actuel maire de la ville de Hambourg. Parallèlement, caravane de la libération, Farba Ngom accueillit une foule immense de Dakar à Agnam. Titre mes confrères, nous reviendrons dans le cadre du sport. Mais à la une du journal Direct News, faux bond du stade d'Hambourg, Diomaye Faye réalise la plus grande intelligence artificielle politique, pour parler donc de l'absence du chef de l'État, mais finalement qui a réussi à s'exprimer et à parler encore une fois donc avec ses fidèles, ses militants, ses alliés de la coalition Diomaye Président. Source A à sa une, eh bien, vote en seconde lecture de la réforme du code électoral. L'Assemblée nationale corrige sa copie, titre le quotidien Source A ce matin. Premier meeting de la coalition Diomaye Président, résident à Hambourg. Théorie du second mandat, titre le quotidien. Farba Ngom sort du silence, de retour au bercail. Le moment venu, je dirai tout, a-t-il dit. À la une du journal Libération, vaste fraude à l'état civil débusquée par la DNTL de Ziguinchor. Dans les secrets de la mafia, nous informe le journal des actes frauduleux avec les enquêtes ou en tête des centres d'état civil de Wakhinane, Nimzat, Sam Notaire, Guédiawaye, Diamniadio, Anne Bel-Air, la Médina et Yeumbeul Nord retrouvés chez Jean-Luc Mamadou Correa. L'intermédiaire évoque une collaboration avec différents agents municipaux impliqués dans les réseaux frauduleux. À la une du journal L'Info, déclaration de patrimoine. Cette fois-ci, un autre sujet, outre que la politique des ministres dans le collimateur de l'OFNAC sur 1594 assujettis recensés par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Seules 558 déclarations ont été enregistrées. L'Office national donc de lutte contre la fraude et la corruption. Eh bien, sachez que 107 plaintes, 189 auditions, 147 réquisitions et demandes de collaboration en 6 mois dans une offensive anticorruption sans précédent, nous informe le journal L'Info ce matin, qui aussi à sa une a parlé de ce congrès constitutif de Taxawu Sénégal, ce parti dirigé par Khalifa Sall lui-même, qui lance la conquête du pouvoir. Titre donc le journal L'Info à la une du journal Yor après le fiasco du meeting de Mbour. C'est l'acte donc de décès de la coalition Diomaye Président. Titre ce quotidien, l'Assemblée nationale confirme la réforme, notamment du code électoral, sauf recours devant le Conseil constitutionnel. Le nouveau code entrera bien entendu en vigueur prochainement. À titre, mes confrères du journal Diomaye Faye fait faux bond à sa coalition. Titre le quotidien Les Échos. Je pardonne à tout le monde, a dit Farba Ngom devant une marée de foule qu'il a accueillie dans le nord du Sénégal, notamment donc à Fouta. Réforme donc confirmée. Titre le quotidien Sud ce matin. PASTEF adopte le code électoral dans le faux. Selon le quotidien La Tribune, OFNAC et la lutte contre la corruption, Réumi quotidien à sa une, 107 plaintes en 6 mois, 147 réquisitions, 189 personnes auditionnées. Il y a parmi les ministres et les directeurs généraux ceux qui jusque-là n'ont pas encore donc fait leur déclaration de patrimoine, informe le journal Réumi ce matin. Le quotidien Record qui à sa une parle de ce prix Marc-Vivian Foé. Ce prix qui, le vainqueur, devrait être connu aujourd'hui. En tout cas, finalement, c'est fait. Comme on le dit, il y a une information qui, souvent, on prépare l'article, on l'écrit en bonne et due forme, mais avant de le sortir, l'article est déjà caduc. Je ne suis pas en train de jeter, en tout cas, le discrédit sur le quotidien Record, qui a aujourd'hui donné l'information que le prix Marc-Vivian Foé, le vainqueur sera connu effectivement aujourd'hui, ce lundi. Et très tôt ce matin, le vainqueur a été connu. Il s'agit du Malien Sangaré qui a gagné devant les internationaux sénégalais Moussa Niakhaté et Lamine Camara. Finalement, malheureusement, ce ne sera pas en tout cas un Sénégalais qui remportera ce titre pour l'édition 2026.
C'est pourquoi donc j'ai dit que le quotidien Record ce matin, en tout cas, ils ont fait un beau titre, un très joli titre, mais on en passe, puisque finalement le vainqueur a été connu. Ce n'est ni Lamine Camara, ni Moussa Niakhaté, les internationaux sénégalais, mais à la place, c'est bien entendu le Malien Sangaré, qui finalement est le premier Malien à remporter ce titre, Marc-Viviane Fauré. Il succède ainsi à Achraf Hakimi, Fatou Abdou Ndiaye. Je reviendrai sur les détails lors de la page sportive. Merci beaucoup, Alain Senghor. Et tout de suite, c'est l'heure de votre grande édition de 7 heures.